Pour l'expérience de notre région, bien évidemment, le problème dans la répartition sur le temps et l'espace du tourisme, puisqu'on a des sites ultra fréquentés avec des taux de fréquentation qui font multiplier par 10 la population par endroit, alors qu'au global, elle n'est multipliée que par 2. Quand on choisit un tourisme, et là je vais aborder cet élément crucial aussi, d'arrêter de subir le tourisme, de le choisir. Quand on le subit, on prend ce qui vient, et ce qui vient, il ne vient pas à l'endroit où on veut, il ne vient pas quand on veut. Quand on choisira un tourisme, ce n'est pas un choix financier, même si ça c'est une conséquence. On veut une qualité de touriste, on veut un touriste qui est venu pour un esprit, pour une attractivité qui est autre que celle du tourisme de masse. C'est une nécessité parce que quand on met une thématique, forcément, il y a d'autres acteurs. Quand on veut créer le sport nature, par exemple, il y a nécessairement une synergie. Il faut que l'hôtel soit adapté au sport nature, c'est-à-dire avoir l'équipement, à donner l'information, à pouvoir aussi donner des accessoires aux équipements autour. Ce qui est intéressant, c'est pour des pluriactivités comme nous, où là, vraiment, il faut une synergie. Et ça va aller du prestataire d'activité à l'hébergeur, au voyagiste aussi, qui doit s'adapter. On ne vient pas avec sa planche de surf avec les mêmes facilités que si on vient avec un simple sac à main. On voit bien qu'il y a toute cette synergie-là entre acteurs privés et publics, et les différents acteurs privés doivent aussi être dans la même philosophie pour pouvoir avoir cette synergie. Il faut qu'on communique sur des identités. Je crois qu'on a besoin de construire des identités. Aujourd'hui, quand on veut aller dans une destination, il faut voir des identités. Il faut dire, c'est une touriste œnologie pour le Bordelais. Elle a une identité, mais elle en a d'autres. Il faut en construire d'autres. On a un patrimoine, on a une montagne exceptionnelle, on a du canyoning exceptionnel, on a du VTT, mais on a aussi le patrimoine culturel, on a des églines romanes, on a tout ça à mettre en avant pour aller capter l'ensemble des gens qui sont intéressés par ça. Et ça, ces gens-là, si je les capte, je ne vais pas les capter juillet-août. Je vais les capter toute l'année. Et je ne vais pas les emmener sur la plage, parce qu'il n'y a rien à voir sur la plage. Je vais les amener ailleurs, je vais les amener derrière la plage, voir ce qu'il y a derrière la plage. Et là, ils auront une expérience. L'objectif, c'est vraiment de construire tous ces tourismes-là. Et ces tourismes-là, en plus, ont une valeur ajoutée pour le territoire. Il est respectueux, puisqu'il est venu pour un élément du territoire, il va le respecter, donc il ne va pas le détruire. Il va aussi mettre en valeur, il va en parler, il va le diffuser, il va dire c'est aussi ça. Et c'est aussi des gens qui consomment. Alors la chaîne de tourisme, c'est une chaîne très complexe et il y a plein de maillons. Et mettre un seul maillon dans les ailes de saison ne fera pas la chaîne du tourisme. Si moi, hébergeur, je reste ouvert, ça ne résout pas le problème. Il n'y aura pas plus de monde parce que je suis ouvert. Et en plus, on est sur une île, mais vous aussi, vous avez des transports qui doivent amener les gens à votre destination. Donc il y a un problème transport. Mais je mets un avion, je mets un hôtel, je n'ai pas résolu non plus. Il faut, là aussi, dans l'identité, en amont, c'est l'identité, c'est l'attractivité. Il faut susciter aux gens l'envie de venir. Donc il faut que je leur dise, regardez, au mois de novembre, vous allez avoir telle ou telle chose à faire. Vous avez telle ou telle attractivité. Une fois que je leur ai donné envie, il faut qu'ils concrétisent. Il faut qu'ils puissent venir avec un tarif abordable. Donc il faut un bon prix, susciter l'envie, avoir un transport accessible, et ensuite, sur place, avoir des hébergements, mais aussi la collectivité qui va jouer le jeu pour que tout soit ouvert, pour que la signalétique soit là, et l'ensemble des prestataires d'activités, les accompagnateurs, les guides, les restaurateurs. Donc il faut que tout le monde joue le jeu. Nous, modestement, les hébergeurs, nous ne sommes qu'un élément. Et la chaîne, elle est très très complexe. Et un seul élément ne jouera pas le rôle de moteur. Comme l'avion ne servira pas s'il n'y a pas d'hébergement, l'hébergement ne servira pas s'il n'y a pas d'avion, s'il n'y a pas d'activité, s'il n'y a pas de restaurant, s'il n'y a pas toute une dynamique derrière. Et cette dynamique, il faut la construire autour de plusieurs identités.